Lamétier-Solange, docteur en médecine, directrice, coordonnatrice du programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH, logés au sein du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Du 25 novembre au 10 décembre, nous aurons les 16 jours d'activisme. Et nous, Programme national de prise en charge des orphelins du fait du VIH, nous voulons saisir cette opportunité pour présenter les résultats de l'enquête nationale sur les violences faites aux enfants et puis bien sûr pour parler aussi du VIH, notamment le 1er décembre qui est la journée internationale consacrée à la lutte contre le VIH-Sida, puisque notre programme s'occupe de cette cible. Et vous savez que le VIH aussi est susceptible de créer des violences. Donc nous voulons vraiment saisir cette plage pour pouvoir parler de violences, interpeller les familles, interpeller les décideurs, interpeller la société civile qui a quelque chose à faire pour lutter contre les violences. Effectivement, depuis quelque temps, nous avons une recrudescence de la violence. Et donc, l'enquête que le PNOV a faite, qui est l'enquête appelée VAX Côte d'Ivoire, a permis de montrer que pour toute violence confondue, nous avons 58% de filles qui subissent toutes sortes de violences, soit 3 filles sur 5, et 66% de garçons, donc soit 2 garçons sur 3 qui ont subi toutes sortes de violences. Alors, les violences sont... nous avons 3 types de violences. Les violences sexuelles, les violences physiques et les violences émotionnelles. Et moi, je vais m'appesantir plus sur les violences sexuelles. Et donc, en Côte d'Ivoire, une femme sur 5, soit 19%, subit des violences sexuelles et un homme sur 9, soit 11,4%, ont subi des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Alors, les violences sexuelles, il y en a de plusieurs types, parce que souvent les gens pensent que c'est juste le viol qu'on considère comme violence sexuelle, alors qu'il y a les attouchements sexuels non désirés, les tentatives de rapports sexuels non désirés, les rapports sexuels sous pression et les rapports sexuels forcés physiquement. Ce sont ceux-là dont on parle le plus. Et depuis quelque temps, nous avons beaucoup de viols, surtout sur les enfants. Et donc cela nous interpelle. Il est temps que nous réagissions. Les parents, les enfants ont peur de dénoncer à cause parce qu'ils peuvent subir plein de préjudices. Mais alors qu'eux-mêmes, ils subissent beaucoup de préjudices. Et donc, il est important que nous, parents, nous, éducateurs, nous prenions soin de nos enfants, de nos élèves, que nous fassions attention. Nous donnions des conseils à nos enfants. Parce que souvent, cette violence-là se fait dans l'entourage proche. C'est souvent un parent, un ami, un copain qui commet toutes ces violences-là. Donc, il faut que ces violences puissent être dénoncées pour que nous puissions poser les actions qu'il faut. D'abord, il faut que ces gens soient punis, mais en plus, le plus important, il faut que les personnes puissent être assistées pour ne pas que ces personnes qui ont subi des violences puissent aussi refaire des violences plus tard. Et en plus, il y a beaucoup de problèmes. Il y a le VIH, les infections sexuellement transmissibles. Toutes ces personnes qui subissent des violences font des dépressions qui peuvent les emmener même parfois au suicide. Et donc, vraiment, c'est un problème majeur. Et c'est pour cela que le PNOV, avec toutes les autres entités, a décidé de s'engager pour lutter contre les violences. Il faut que les violences s'arrêtent. Les violences ne doivent plus passer par nous. Il faut que nous protégions nos enfants. Mais cela sera possible que si nous mettons tous ensemble pour le faire. Je suis Daniel Tradibi, coordonnateur technique du PNOV. Et pour notre entretien, je vais parler de la violence physique selon l'enquête VAX réalisée en 2018 par l'INS et le PNOV. Mais avant de vous donner les chiffres sur la violence physique, il est important pour nous de savoir ce qu'est la violence physique. La violence physique, il faut signaler qu'elle est la plus connue dans le lot des violences. Et elle se caractérise par l'emploi des gestes violents envers une autre personne.
Donc c'est ce qu'on peut retenir, se manifeste par des gifles, des pincées, serrer les bras, etc. Maintenant, en parlant des chiffres, il faut noter qu'on a la prévalence de cette violence physique avant 18 ans. Et les chiffres que l'enquête nous présente, on a 47,1% chez les femmes et 60,8% chez les hommes qui ont subi ces violences physiques avant 18 ans. Et puis, l'enquête aussi a montré qu'il y a, au niveau de la typologie, avant 18 ans, environ 3 femmes sur 10, c'est-à-dire 29,9%, et 2 hommes sur 5, 40,1%, ont subi également de la violence physique durant l'enfance perpétrée par un parent, un tuteur ou un membre adulte de la famille. Mais cette prévalence-là également montre que durant l'enfance, la violence a été aussi perpétrée par un adulte dans la communauté ou bien dans le voisinage. Et cela se chiffre à 14,5% chez les femmes et 26,5% chez les hommes. Également, on note que parmi les 24 à 25, les 18 à 24 ans, durant toujours l'enfance, ceux qui avaient un partenaire intime avant 18 ans, on note que 10,5% des femmes et 8,6% des hommes ont subi des violences physiques perpétrées par un partenaire intime. Alors, quand nous voyons ces chiffres, on ne peut pas croiser les bras et se taire. Et ensemble, nous devons conjuguer nos efforts, nos intelligences pour faire la prévention et en sensibilisant nos concitoyens sur ces genres de violences. Et en Côte d'Ivoire, on a la ligne 116 qui est là, que les jeunes peuvent appeler pour déclarer toutes sortes de violences. On a les centres sociaux également qui sont là, qu'on peut contacter pour dénoncer ce genre de violence. Donc, on ne peut pas se taire en face d'une violence, quel que soit le type de violence. Il faut les dénoncer et faire la prise en charge des survivants ou survivantes de cette violence. Merci. Bonjour, je suis Madame Okotié Mireille. Je suis chef de service formation au programme national de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH. À l'instar des autres violences qui sont perpétrées dans notre pays et qui ont été démontrées par l'enquête VAX, la violence émotionnelle a une spécificité. C'est la plus développée, mais la moins connue. Dans tous les foyers, la violence émotionnelle est développée. Parce que quand on insulte un enfant, quand on dit à un enfant qu'il a mal travaillé, donc il ne vaut rien, c'est une violence émotionnelle qu'on exerce sur cette personne. Donc la violence émotionnelle peut être considérée contre tout acte qui est exercé à l'endroit d'une personne en vue de le frustrer, en vue de lui faire mal et en vue de porter atteinte à son intégrité. Donc chaque jour, nous posons des actes de violence émotionnelle. À la différence de la violence physique et de la violence sexuelle, il n'y a pas d'action, d'acte posé en direction de l'autre. On ne le touche pas, on ne le bat pas, on ne lance pas d'objet à son endroit, mais c'est seulement la parole, c'est seulement le volet verbal qui est intervenu en matière de violence émotionnelle. Donc aujourd'hui, l'enquête nous a montré qu'effectivement la violence émotionnelle est une des violences qui existent dans notre pays. Si nous pouvons
présenter quelques résultats de l'enquête. Nous avons la prévalence de la violence émotionnelle chez les moins de 18 ans, qui a été faite au cours de l'enfance. 19% des femmes et 15,5% des hommes subissent cette violence émotionnelle pendant l'enfance. Et elle a des conséquences déplorables, parce que celui qui a subi des violences émotionnelles pendant l'enfance peut avoir une détresse mentale. Il peut avoir envie de se suicider par la suite. Celui-là peut être alcoolique. Celui-là peut consommer plus tard de la drogue et avoir une consommation abusive de la cigarette. Donc, face aux violences émotionnelles, il y a des contacts qui sont proposés pour aider les victimes. Nous avons un numéro vert, le numéro 116, Allo Enfants en détresse, qui est ouvert chaque jour et qui permet de collecter les cas de violence, d'orienter les victimes vers les structures de prise en charge. Nous avons également le numéro 800 00800 qui aide les victimes qui sont écoutées et qui les oriente vers les structures de prise en charge. Nous pouvons aussi référer les victimes directement vers un centre social ou au niveau de l'assistance éducative. Ceux-ci peuvent être écoutés et aidés selon les types de violences émotionnelles dont ils sont victimes. Nous pouvons également les référer vers les psychologues pour des soins particuliers.